Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons te vous dire bonjour. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Dieu qui nous a gardés toute la semaine et nous devons lui rendre des actions de grâce ce matin. Nous allons commencer notre moment de prière, moment de louange, la petite d'adoration de louange. Nous allons dire merci à notre Père, notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine, celui qui nous a protégés, qui nous a donné à manger, à boire, celui qui nous a conduits et ça par son amour, que ça par sa fidélité, par sa grâce, que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons chanter ces deux cantiques pour témoigner l'amour de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le rachète de Jésus dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le rachète de Jésus dit gloire à Dieu. Plus de mots, de fardeau, sous les sangs de l'agneau. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le rachète de Jésus dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le racheté de Jésus dit gloire à Dieu. Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, et je peux compter sur lui. Dieu nous écoute, je les crois. Dieu nous écoute, je les crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous écoutons, nous pouvons compter sur lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle. Nous pouvons que compter sur lui. Nous devons croire à lui. Gloire à Dieu, le racheté de Jésus. Nous allons tout dire gloire à Dieu parce qu'il y a plus de mots, plus de mots, plus de fardeau par sous les sangs de Jésus. Jésus a versé ce sang afin que nous soyons libérés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Nous t'élevons Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Toi qui es fidèle. Toi qui es juste. Toi qui es amour. Merci Papa pour ta bonté, pour ta fidélité, pour le souffle de vie, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci Jésus. Oh merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, merci. Gloire et louange à toi. Toi qui nous as gardé la semaine. Toi qui nous as gardé cette journée. Toi qui nous as prêté le souffle de vie. Toi qui nous as conduits. Notre Dieu, merci pour le pain. Merci pour l'eau. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ma famille, pour ma vie, Jésus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Te bénis, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Sois exalté parce que tu es fidèle. Je te dis Dieu merci parce que tu es fidèle. Je crois. Tu me conduis, Seigneur, par ta parole. Ta parole ne change pas. Ta parole est vivante. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Jésus. Merci, Seigneur, car tu es bon. Ta miséricorde dira toujours, oh Seigneur, oh Jésus, merci. Oh Jésus, oh Père, merci. Oh merci, Jésus. Gardez-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pu à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-nous. Garde-nous fidèles à toi, parce que nous avons un prix à gagner. Nous avons un prix, ô Dieu Tout-Puissant, à remporter. Nous avons des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-nous. Garde mon frère, garde ma soeur,
garde nos vies, garde nos programmes, garde nos projets, garde-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons, Papa, des victoires remportées, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, tu es un Dieu fidèle. Comme il est écrit dans ta parole, tu es juste. Comme il est écrit dans ta parole, tu es amour. Ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Voilà pourquoi je viens à toi cet après-midi pour te dire merci, Papa, ce matin, pour te dire merci pour ton amour, toi qui nous as gardés. Oh Jésus, cette semaine, et nous te disons merci, la gloire Seigneur, l'honneur Seigneur, oh louange Seigneur, merci Seigneur, parce que nous avons un prix à remporter Seigneur, nous avons des victoires à gagner, mais garde-nous Seigneur, garde-nous fidèles à toi, merci notre Père, la gloire, l'honneur, oh Jésus, oh Père, merci, comme il est écrit Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, alléluia, oh merci Seigneur, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduit tous mes pas de mon voyage si-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Oui, avec lui montons toujours plus haut. Il est ton berger. Il est un bon berger. Dans le nom de Jésus, dis Jésus, tu es mon bon berger. Avec toi, je monterai toujours plus haut. Je ne craindrai pas le danger parce que tu es là. Comme le berger conduit les brebis dans les verts pâturages. Comme le berger protège les brebis contre tout, Seigneur, contre toute attaque, contre toute menace. Tu es là, Seigneur, pour nous protéger, pour nous garder, pour combattre pour nous, pour combattre nos ennemis, pour combattre nos oppositeurs, le méchant Seigneur, nos adversaires, Seigneur, sont dans la confusion, sont détruits, sont annihilés par le nom de Jésus. Oh, avec toi, nous allons, Papa, de victoire à victoire. Béni sois-tu, Jésus. Nous confions, Seigneur, c'est ce matin, le cul de ce matin. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, le conseiller, le paraclet. Viens, Saint-Esprit, viens nous révéler, viens de nous saigner, de nous rappeler ta volonté, de nous conduire dans le bon endroit. Aide-nous, Seigneur, à prier comme il se doit, à prier comme selon ta voix, selon ta pensée. Oh, sois béni, parce que tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui est le maître des temps, le maître des circonstances. Oh, merci, Jésus. Viens, l'Esprit de Dieu vivant. Viens au soir sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Règne en moi. Règne-nous, Seigneur. Façonne-moi. Brise-moi. Guide-moi. Sonde-moi. Courbe-moi. Sois le maître de moi, Saint-Esprit. Sois le maître sur ma vie. Au nom de Jésus. Viens, l'Esprit de Dieu vivant. Viens au règne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens, Seigneur. Nous t'attendons. Alléluia. Oh, je reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oh, nous t'attendons. Mon Seigneur de gloire, je te dis merci. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, exalté. Sois élevé. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur, élevons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom, glorifions ton nom, Seigneur. Magnifions ton nom. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es juste. Mon âme te dit merci. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Et je n'oublie jamais de tes bienfaits. Oh, ce matin, Seigneur, pour moi une faveur, c'est pour moi une grâce d'être compté parmi les vivants. Oh, Papa, pour écouter ta parole, pour glorifier ton nom. Merci, oh Dieu, toute la gloire, toute l'honneur te reviennent à toi. Oh Jésus,
Oh Seigneur, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, car son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau est élevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Jésus. Tu es le chemin. Jésus, tu es la vérité. Jésus, tu es la vie. Mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Sois élevé. Sois glorifié ce matin. Sois loué notre Dieu, le créateur de toutes choses, c'est toi. Ton amour n'a pas de fin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te loue Jésus. Je te glorifie Jésus. Je t'exalte Jésus. Je t'élève Jésus. Je t'adore Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es l'unique et la gloire. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté. Sois loué, notre Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Hosanna, 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 chantons Alléluia, Hosanna, 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 oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, je t'adore, je te donne ma vie, Seigneur, je t'aime tant. Seigneur Dieu, je t'adore. Seigneur Dieu, je te glorifie, je t'exalte. Je te donne ma vie, je t'aime tant, Seigneur. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié. Oh, sois exalté. Oh, sois loué. Oh, sois loué. Oh, je chante, Seigneur. Je vais louer ton nom. Je vais glorifier ton nom. Je vais exalter ton nom. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu loué l'éternel. Je te louerai, Seigneur. Je vais te louer le matin. Je te louerai les après-midi. Je te louerai, Seigneur. Oh, à tout temps. Oh, je te servirai. Oh, je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire, le règne, que revienne à toi, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Merci par ton nom. Jésus, nous avons la victoire. Jésus, par ton nom. Quand Satan nous tend des pièges, c'est son nom, le nom de Jésus qui nous protège. Quand Satan nous tend des pièges, c'est son nom de Jésus qui est le bon nom qui nous donne la victoire et que nous chantons. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Oh Jésus, sois glorifié. Oh Jésus, sois loué. Oh mon Dieu, mon roi. Oh béni sois-tu. Oh Seigneur, je ne crains pas. Je ne crains pas. Je t'ai racheté. Je ne crains pas. Je t'ai racheté. Jésus, Seigneur. Jésus avec moi. Je te dis merci. Je te glorifie. Je t'exalte. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ce matin, Seigneur. Acclame le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 4, les versets 35 jusqu'à 41. Le verset de livre de Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Oui, c'était le soir que Jésus a parlé. Il a dit, passons à l'autre bord. Béni dans le Seigneur. Jésus qui savait un plan. Jésus qui savait un programme. Jésus qui savait, c'était le soir. Mais dans son cœur, selon sa volonté, son programme, il avait un plan. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème que nous intitulons
encore ce matin, nous les décidons, ta situation a un commencement. Ta situation et toujours une fin. Il peut y avoir le commencement, il y a toujours la fin de toute chose. Au nom de Jésus, ta situation a une date d'inspiration. Tu vas écrire le thème de ce matin. Ta situation a une date d'inspiration. Vous allez remarquer dans les boîtes de conserve ou dans les pots de jus, à des fois des pots de boîtes de lait, des petites boîtes où on a mis de mayonnaise, des macédoines, tout ce qu'on voit dans la boucherie, dans les pâtisseries, dans les supermarchés, il y a toujours une date d'inspiration. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, ta situation que tu es tenté de vivre maintenant a une date d'inspiration. Quel que soit le temps, quels que soient les programmes que tu peux vivre. Ici, nous voyons Jésus. Il était avec beaucoup de gens. La Bible dit que Jésus parle à ses disciples. Il dit, passons à l'autre bord. Parce que Dieu avait toujours un programme. Jésus avait un programme. Dans nos vies, nous devons savoir que nous ne sommes pas nés par hasard. Mais lorsque Dieu nous a créés, Dieu a un but. Chacun nous doit avoir un but, un programme, vision pour sa vie. Et voilà pourquoi Jésus, il parle aux disciples. Il dit, passons à l'autre bord. C'est moi, dans mon programme, selon mes plans, selon ma vision, selon mes droits, mes conceptions, nous devons aller à l'autre bord. Voilà pourquoi vous allez remarquer que si Dieu t'a créé et Dieu a un plan pour toi, si tu vis jusqu'aujourd'hui parce que Dieu compte sur toi, Dieu ne te voit pas comme tout le monde. Dieu a une vision pour toi. Dieu a une vision pour les nations. Dieu a une vision pour les familles. Dieu a une vision pour l'individualité. Dieu a une vision pour l'humanité. Et Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Pour réussir dans la vie, il faut que tu le saches. Il faut que tu mettes ça dans la tête, que tu n'es pas né par hasard. Ce que tu es aujourd'hui, ça a été planifié. Jésus a un plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Nous allons bientôt dans la fin de l'année 2023. Oui, bien-aimé, Dieu a un plan. Dieu a un programme. En te créant, il a un plan. En te créant, il a un objectif à atteindre pour ta vie. Tu devais savoir que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme créé par hasard ou par erreur. Non, tu as été créé par la vision, par rapport à la programme de Dieu, par rapport à stratégie de Dieu. Jésus dit, allons à l'autre bord. Tu dois avoir un projet, tu vas avoir un programme, tu vas avoir des visions, parce que ta vision, quels que soient les temps, les circonstances, Dieu dans sa souveraineté, il accomplira. Et dit à l'autre, nous allons partir à l'autre bord. C'est ça la vision. Personne ne peut vivre sans vision dans la vie. Personne ne peut vivre sans un programme. Et tant que père, et tant que mère, et tant que responsable, il faut toujours avoir une vision dans ta vie. Il faut toujours avoir un programme. Nous allons en 2024. Quel est ton plan? Quelle est la vision? Bien sûr, la Bible dit que le cœur de l'homme forme des projets, mais le dessein de ce qui se accomplisse. Où Pierre se trouvait à la pêche. Mais Jésus vient dire que non, pour toi, ce n'est pas la pêche. Pour toi, il faut pêcheur d'hommes. Ce n'est pas la pêcheur de poissons. Oui, bien-aimé. Pose-toi la question. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le projet de Dieu pour moi? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel est le plan de Dieu pour ma famille? Beaucoup de gens aujourd'hui font que des enfants. Beaucoup de enfants, ils voyagent sans connaître le but, sans connaître le programme de la vision de Dieu. Ils créent l'église sans connaître. Demain, ils peuvent changer. Ils prêchent tel message. Ils prêchent la repentance. Et ils changent maintenant, c'est la prospérité. Ils changent la prospérité. Ils changent maintenant la guérison. Tu as quel plan? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Oh Seigneur, aide mon frère. Que Dieu t'aide à comprendre les plans de Dieu, à comprendre la voix de Dieu. Nous sommes en train de parler. Le thème de ce matin, ta situation a une date d'inspiration. Quelles que soient les mêmes choses que nous avons de dates d'inspiration, l'expiration sur les boîtes ou sur la marchandise. Dans les mêmes manières, Dieu a un plan.
J'ai un programme pour toi. Les versets 36, ça dit, après avoir renvoyé la foule, oh bien-aimé, nous devons distinguer les choses. Nous devons avoir un programme, mais un plan. Vous savez, il y a des moments donnés, nous devons savoir, il y a certaines choses, nous devons être seuls. Il y a des moments donnés, nous devons nous séparer des gens. Il y a des moments donnés, tu vas changer ta façon de faire. Parce que quand nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons pas selon les hommes. Nous ne marchons pas selon les circonstances. Nous devons comprendre. Les gens suivaient Jésus parce que Jésus guérissait les malades. Et plus loin, nous voyons dans le verset 1er et 2, chapitre 1er, chapitre 2, où Jésus a guéri celui qui avait le message, où Jésus a guéri un paralytique. Mais à un moment donné, il a dit non, maintenant, nous devons aller à l'autre côté. Oui, que Dieu t'aide, frères et sœurs, de comprendre, de saisir le temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Quelle est la volonté de Dieu pour le moment? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont focalisés dans des choses où Dieu n'est pas. Que Dieu t'aide de marcher selon la voie, de comprendre la vision de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ont raté leur bénédiction? Combien de personnes aujourd'hui ont raté les opportunités de leur mariage? Combien de gens ont raté les opportunités du travail? Combien de gens que Dieu les a envoyés, même à l'église, ils n'ont pas saisi? Il est temps de saisir. C'était, Jésus a dit, maintenant, la foule va partir. J'ai d'autres choses à faire. Oh, bien-aimé, apprendre à se séparer avec ce truc. Même si c'est bon, même si c'est valable. Je crois que les gens là, comme les gens là criaient, chantaient, glorifiaient, Jésus dit que Jésus, tu es bon. Mais à un moment donné, il faut séparer les choses. À un moment donné, il faut avoir d'autres ambitions. Il ne faut pas seulement se focaliser dans les choses humaines. Il ne faut jamais se focaliser dans la foule, mais il faut être à un moment donné de connaître la vision de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Il dit qu'après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Oui, apprenez à faire un bon choix. Il y avait d'autres barques. Mais lui, il avait une pensée. Lui, il avait une vision. Nous devons avoir l'objectif. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas d'objectif. Il peut commencer par là. Il peut commencer à chercher à travailler. Il peut commencer à voyager. Il peut commencer à des fois à construire. Il peut commencer à des fois à faire des affaires. Nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Mais Dieu est un Dieu souverain. Lorsque nous voyons, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, chaque jour, il y avait un but. Chaque jour, il y avait un projet. Chaque jour, il y avait un programme. Apprenons, bien-aimés, d'être en ordre. Si nous voulons vivre la paix, si nous voulons vivre des miracles, si nous voulons réellement de connaître que la date de notre d'inspiration de certaines choses est déjà là, nous devons marcher comme selon la volonté de Dieu. Et ici, la Bible dit, Jésus de Nazareth, il est Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il y avait des boîtes, il y avait des barques, mais il a choisi. Nous devons avoir le choix. Notre choix dépendra de demain. Nous devons choisir. Bien-aimé, tu vas choisir. Ou tu vas continuer dans la fornication, ou tu vas continuer dans la mendicité, ou tu vas continuer dans les péchés, ou tu vas continuer à quémander, ou tu vas mettre l'eau dans. Je te prêche la parole de Dieu. Il faut que tu le saches. Il est temps de choisir, de faire un bon choix. Il est temps de séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est temps de décider, de dire non. Ce que moi je fais aujourd'hui, ça n'aboutit à rien. Ça m'amène que dans les péchés. Ça m'amène que tout. Bien aimé le Seigneur, toi, tu es une femme. On t'a jamais doté, mais tu continues à vivre avec ces messieurs qui te battent. Ces messieurs qui continuent à te critiquer. Cher pasteur, tu as une vision. Il faut faire un choix. Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Nous devons faire un bon choix. Les choix que nous allons faire, non par sentiment, nous devons le faire selon les plans, selon la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il a dit, verset 37, Jésus qui s'est dit, pas sur l'autre voie, parce qu'il y avait une vision. Il a pris, il y avait des bacs, mais il a pris notre bac. Il a monté avec les disciples. Bien-aimé, il est temps que nous devons faire un bon choix. Marie, lorsque leur frère Lazare était malade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les émissaires pour aller dire à Jésus que notre celui que tu aimes est malade. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de choisir d'être dans les plans de Dieu, d'être dans les volontés de Dieu. Il y avait tellement plusieurs bacs, mais Jésus a fait un choix. Il faut que tu le saches. Dieu que nous prions, il fait que le choix. Nous devons savoir, nous devons choisir vivre en paix. Nous devons choisir vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons choisir vivre dans l'harmonie de Dieu. Toutes choses nous devons choisir. C'est important de marcher par l'esprit, non par la chair. Et c'est important
nous devons savoir comment marcher avec Dieu. Nous devons savoir comment choisir, comme Jésus a passé toute la nuit, choisir les amis, choisir les partenaires, mais nous devons le faire par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vision de Dieu, par rapport au programme de Dieu. C'est important. Jésus-Christ, il a choisi, il a dit non, moi je vais prendre cette bague. Il est important de bien choisir. Et il a mis dans cette bague, il a mis ses disciples. Oui, mais la foule était partie. Bien-aimé, la foule pouvait cramer, la foule pouvait chanter, la foule pouvait glorifier, la foule pouvait exalter. Mais j'ai dit que ce n'est plus le temps avec vous, c'est le temps que je dois être avec mes disciples. Bien-aimé, il est temps que nous devons choisir de marcher, pas avec des cris. Vous savez, il y a des gens, des fois, que nous marchons ensemble. Ils sont des gens qui portent rien, qui nous portent que les troubles, qui nous portent que l'angoisse, le découragement. Mais j'ai appris, nous s'est dit, non, il faut que je puisse choisir. Il est temps de choisir. Choisir selon les plans de Dieu. Choisir selon la volonté de Dieu. Choisir selon les programmes de Dieu. Au nom de Jésus. Et nous sommes en train de parler. Ta situation a une date d'inspiration. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps où tu es tenté de pleurer. Mais Jésus, il est toujours le maître des circonstances et les temps. La Bible dit, il y avait aussi d'autres avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Oh là là. Et lui, il dormait à la poupe sur coussin et le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons vivre, il y a des fois nous nous posons la question, est-ce que Dieu attend? Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu agit? Oui, Dieu connaît. Même si tu es en train de vivre des moments difficiles, des tempêtes, des vents, d'humiliation, de séparation, de divorce, il le sait. Et tu es en train de vivre, tu te poseras la question, mais est-ce que ce Dieu-là, il existe? Oui, Dieu existe. Il connaît toutes choses. Dieu existe. Il a un plan de merveille. Dieu connaît ton avenir, ton lendemain. Et ce que les disciples ont commencé, ils ont commencé à réveiller Jésus. Il dit, Maître, nous périssons. Bien-aimés le Seigneur. Est-ce que réellement ils sont dans la périssement? Non. Dieu ne les a pas amenés pour les détruire. Bien-aimés, comment nous gérons les informations? Tout dépend des informations que nous recevons. Qu'est-ce que le médecin a dit? Qu'est-ce que ta rivale a dit? Qu'est-ce que les professeurs de l'enfant dit? Qu'est-ce que les autorités ont pris comme décision? Comment ton autre attitude va engager de bonnes choses ou de mauvaises choses demain? Comment tu gères les informations? Pose cette question à celui qui est à côté de toi. Tu dis comment tu gères les informations? Les disciples étaient habilités. Les disciples ont grandi dans cette lac. Mais le jour-là, il dit non, c'est impossible. Nous devons regarder sur Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il dit nous devons invoquer parce qu'ils se sont habitués avec cette lac. Mais le jour-là, c'était quelque chose d'étrange. Ils ont invoqué Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas tourné leurs yeux pour chercher à se sauver leur peau. Et pourtant, ils ont l'habitude de pêcher sur cette lac. Mais le jour-là, ils ont constaté que cette fois-ci, nous devons appeler le maître des temps de circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus, il y a de certaines choses, notre beauté, notre diplôme, notre relation, nos matériels ne peuvent jamais répondre à ces besoins. Personne ne peut arrêter le temps et le vent. Bien-aimés de tout ce que nous recevons, nous écoutons. Voilà pourquoi les disciples se sont posés la question et dit non. Oui, nous vivons, nous sommes grandis dans cette lac. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est impossible. Ça ne sert pas de forcer les choses, de tourner vers Dieu. Il est temps de cesser à des fois. Il est temps à des fois de prendre des décisions, de tourner vers Jésus. Parce que l'argent a des limites. La beauté a des limites. Les relations a des limites. Le diplôme a des limites. Tout ce qu'on peut avoir comme matériel a des limites. Mais nous avons besoin de Dieu à certaines choses. Ou que Dieu seul peut intervenir. Ou Dieu seul peut s'occuper de nous. Il y avait un vent. Les disciples ont constaté que cette situation
Nous ne pouvons pas, nous ne pourrons jamais l'arrêter, cette vent, parce ils se sont constatés que cette vent était contraire. Mais ils ont crié, nous périssons. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est l'attitude que tu es tenté d'avoir, de faire. Depuis qu'on t'a dit que cette maladie c'est incurable, depuis qu'on t'a dit que tes enfants ne vont pas progresser, depuis qu'on t'a dit que cette maladie c'est pour ta famille, depuis qu'on t'a dit que tu seras comme ça, tu seras soumis à telle condition, tu seras soumis à tel régime. Oh, tu ne dors plus, tu fais que pleurer, tu gémis, tu es déçu. Mais je te dis, Jésus a le pouvoir. Jésus a dit aux disciples, pourquoi vous avez peu de foi? Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Croyez à Dieu. Jésus a dit, croyez à moi, croyez en Dieu. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire que la situation que nous vivons aujourd'hui, cette date-là a une fin. Ça va toujours se terminer demain. Parce que Jésus est le maître de ta circonstance. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Tu vas continuer à te recommander entre les mains de Dieu. Afin que Dieu, dans sa grâce, puisse te souvenir de toi. Oh, il y a des imprévus, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît notre lendemain. Dieu connaît notre avenir. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te décourage pas si le médecin dit que cette maladie va t'amener à la mort. Si les hommes ont dit que tu mourras, quelle est l'information? Comment tu gères l'information? Combien de gens qu'on avait annoncé quelques paroles, mais il n'a pas arrivé de se maintenir. Je connais un monsieur, lorsqu'il avait envoyé son neveu pour aller chercher le ciment, et le neveu s'est trouvé à la moto. Il avait fait l'accident. Quand on est venu dire à son oncle, à l'immédiat, l'oncle avait fait une crise cardiaque. Mais lorsqu'on est parti dire à sa propre mère, sa mère s'est mise à genoux. Et elle a commencé à prier, à demander la grâce de Dieu. Et là où le monsieur était à l'hôpital, Dieu a fait grâce. Combien de personnes aujourd'hui sont mortes parce qu'ils ont mal géré toute communication, toute information. Il est temps d'être abandonné à cette main de Dieu. Comme nous avons vu, Ézéchiel, on avait annoncé qu'il mourra, mais il n'a pas assis sur cette parole, mais il a tourné ses yeux vers Jésus, afin que Dieu intervienne. Bien-aimé le Seigneur, il est temps que tu puisses croire en Dieu. Il est temps que tu mettes ta confiance à Dieu, parce qu'il ne change pas. Et Jésus dit, pourquoi vous avez eu peur, les gens de peu de foi? Ayez foi en Dieu, bien-aimé Seigneur. Ayez une vision de la part de Dieu et savoir que notre vie, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y avait des bacs, mais il a choisi l'autre. Et Dieu te bénira. Chacun à son tour, chacun a son programme selon la vision de Dieu. N'aie pas peur, ne te décourage pas, mais Jésus est capable. Oui, tu constateras que à des fois, ne force pas la main de Dieu, ne force pas toutes choses. Et ses disciples sont tournés vers Jésus parce qu'ils savaient que les vents étaient contraires. Ils ne pouvaient pas arrêter. Bien-aimés le Seigneur, ils sont partis dire des mauvaises choses que nous périssions. Mais Jésus a arrêté. Et ce soir que Jésus arrête toute situation qui surgit dans ta vie. Que Dieu t'accorde la grâce. Merci Seigneur. Prie avec moi, nous bénissons ton nom. Nous nous abandonnons dans tes mains. Garde-nous, protège-nous. Et nous tournons, comme la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Que Dieu vous délivre, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur. Sois béni, Seigneur.